Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour l'intégralité de ma pile à lire. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les dégâts, mais j'ai réussi à faire de la place en me séparant d'énormément de mes DVD. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. La bibliothèque qui se trouve ici, c'est l'intégralité de ma palle physique. La bibliothèque qui se trouve ici, c'était mes DVD. Et cette bibliothèque était pleine, sauf que comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à libérer 3 étages. Je suis très contente. Et au milieu, c'est un petit peu du bazar, ma pile à lire mensuelle qui se trouve ici. Ici, j'ai mis les 12 plus vieux livres de ma palle qui vont s'autodétruire à la fin de l'année. Et puis un petit peu de bazar. Je pense que je vais ranger tout ça pour essayer de faire de la place pour mettre d'autres choses, enfin des livres de ma palle en l'occurrence. En tout cas, je suis très satisfaite d'avoir réussi à libérer 3 étagères. C'est une bonne chose, parce que comme vous pouvez le constater, ça déborde. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le point sur l'intégralité de ma pile à lire. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, tous les titres physiques, je ne parle pas de mes livres numériques, tous les livres physiques que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai donc pas encore lu, bien sûr, c'est le principe d'une pile à lire. Je vais vous les présenter dans un ordre... dans un certain ordre. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Ils sont plus ou moins rangés par éditeur et ensuite plus ou moins par nom de famille de l'auteur par ordre alphabétique. On va voir si je réussis à m'en sortir. On est le 9 janvier et il y a quelques livres sur la table que je n'ai pas encore intégrés à ma pile à lire puisque je les ai reçus au mois de janvier. Ils ne font donc pas partie de ma pile à lire intégrale 2022. Ça, c'est tous les livres que j'avais au 31 décembre 2022. Et ceux qui sont là feront partie de ma pile à lire, font partie dès maintenant de ma pile à lire, mais je ne vais pas vous les montrer parce que ce n'est pas mon chiffre de départ. Si mes calculs sont exacts, on devrait être à 272 livres. Je vous mettrai par ici ou par là, je ne sais pas encore, un petit compteur pour voir si effectivement je ne me suis pas trompée. Et je vais commencer par vous montrer les éditions RBA, la collection des romans éternels que j'ai ici, parce que cette collection va se retrouver tout en bas. Là. C'est parti! Le Docteur March marie ses filles, et puis Pour le meilleur et pour le pire et pour l'éternité de Louisa May Alcott. Amour et amitié et Les Watson de Jane Austen. Dans celui-ci, il y a également Lady Susan et Sanditon, mais je les ai déjà lus donc je ne les compte pas. Le secret de Lady Audley de Mary-Elizabeth Braddon. Amour de perdition de Camillo Castello Branco. La locataire de Wiltfeld Hall de Anne Brontë. Le professeur. Shirley tome 1 et 2 et Villette de Charlotte Brontë. Evelina de Frances Burney. Les liaisons dangereuses de Pierre Coderle de Laclos. L'éveil de Kate Chopin, Lady Roxana et Moll Flanders de Daniel Defoe, La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, Middlemarch tome 1 et 2, Le Moulin sur la Flosse et Silas Manor de George Eliot, Ephibris de Theodore Fontaine, Marianella de Benito Pérez Galdós, Les Amoureux de Sylvia, Cranford, Mary Barton, Nord et Sud, et Ruth d'Elizabeth Gaskell. Le crime de Gramercy Park de Anna K. Green, Les Forestiers, À la lumière des étoiles, Loin de la foule déchaînée, Nobles dames, nobles amours, Sous la verte feuillée et Les yeux bleus de Thomas Hardy. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Les ambassadeurs, Les bostoniennes, La coupe d'or tome 1 et 2, Portrait de femme tome 1 et 2 et Washington Square d'Henry James. Anne la maison au pignon vert et Le château de mes rêves de Lucy Maud Montgomery. La forêt de Anne Radcliffe, Elle et lui, Nanon et Valentine de George Sand, La foire aux vanités tome 1 et 2 de William M. Thackeray, Anna Karénine tome 1 et 2 de Léon Tolstoï, Chez les heureux du monde, Les New-Yorkaises, La splendeur des Lansing et Le temps de l'innocence d'Edith Wharton. Ok, donc tous les classiques, ils sont là, ils sont rangés, c'est très bien et je vais utiliser l'espace que j'ai libéré pour mettre à la place les romans de Saxus. Le sang et la cendre et Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Le chant des sans repos et Saison d'orage et de silence de Rosine E. Brown. Les loups dorés et les serpents argentés de Roshani Chokshi. The Sky Blues de Robbie Couch. Les saisons de la tempête et les saisons du chaos de Eliko Simano. Chasseurs de flammes de Haïfsa Faisal. Les immortels le tome 1, Les guerrières au sang doré de Namina Forna. Le trône des 7 îles et l'héritage des 7 îles de Adeline Grace. Beasts of Prey, le tome 1, Que la chasse commence de Ayanna Gray. Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson et La méthode Lighty de Leah Johnson, Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, le tome 1 de L'Empire du Vampire de J. Christophe, Maison de la Terre et du Sang et Maison du Ciel et du Souffle, les tomes 1 et 2 de Crescent City de Sarah J. Maas, Blood and Honey, le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Marin, L'Ordre des Mimes, Le Chant se lève et Le Masque tombe, les tomes 2, 3 et 4 de The Bone Season de Samantha Shannon, Le Palais des Automae de Nina Varela,
et La malédiction d'Excalibur, le tome 3 de l'Ascension de Camelot de Kirsten White. Sur l'étagère que je viens de libérer, je pense que je vais mettre mes romans Rivka et mes romans Brajlon. Chez Rivka, je commence par La prophétesse, La houle éclatante et Le chaos du cœur, les tomes 1, 2 et 3 du Lys de feu de Jacqueline Benson. J'ai également le tome 3 de Gods of Men de Barbara Kloss et le tome 1 de Trône de cendre de Jessica Pierce. Chez Brajlon, Big Bang et collection dérivée, on a le tome 1 du Cœur des Dragons, le fléau des rois de Jen Lyons, Dark Rise de C.S. Paca, Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, Enchantment of Ravens, Sorcerer of Thorns et Vespertine de Margaret Rogerson, Nuit de sang et Soif de sang dans l'intégrale de Belladone de Michelle Rowan, La fille aux éclats d'os et L'impératrice aux éclats d'os, les tomes 1 et 2 de l'Empire d'écume de Andrea Stewart. Entre les deux, je vais insérer mes éditions Twinkle puisque je n'en ai que 3, La bibliothèque du manoir, 25 Faubourg des étoiles de Laetitia Arnoux et Stories from Snowdonia de Jérémy Angelo. Je vais essayer de trouver un petit coin pour mes poches que je vais mettre ici pour l'instant, mais c'est possible, c'est susceptible de changer d'ici la fin de la vidéo. Je vais juste rajouter celui-ci avec les Brajlon puisque c'est la collection poche de Victor Fleury, L'homme électrique. Et également celui-ci, La main de l'empereur, le tome 1 d'Olivier Gay. Si je ne me trompe pas, le label Castelmore est aussi un label des éditions Brajlon, du coup je rajoute Indécise le tome 2 et Royal le tome 3 de la série Tree de Amanda Hawkin. Ensuite, classé par éditeur puis par auteur, j'ai dans l'ordre donc Marie-Catherine Daniel, Entre trolls et ogres, Cherche jeune femme avisée, le tome 1 de Sophie Jomain, Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, et je crois que celui-ci c'est le tome 3 dans l'intégrale de la série. Et les romans ne se lisent pas forcément dans l'ordre, mais j'ai envie de les lire dans l'ordre. Les aventures improbables de Julie Dumont, Le château d'Édouard Carré, le tome 1 des Ferrailleurs, Les enquêtes d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, c'est le tome 3 dans la série Hercule Poirot, et La mort dans les nuages, qui est le tome 12 de la série Hercule Poirot, Blackwater, le tome 1, La crue de Michael McDowell, Ciao Bella et Mamma Maria de Serena Giuliano, et le tome 1 de Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Je vais ajouter les mangas avec les livres de poche, parce que c'est plus ou moins le même format. Et les mangas, j'en ai pas tant que ça. J'ai les tomes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 et 23 de LDK de Ayu Watanabe. Et toujours dans la même étagère, si j'arrive à tout faire rentrer, je vais essayer de caser mes contreparties de campagne de financement participative Ulule. On commence par les éditions Tiber avec le portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde à la base et illustré par Livia Caruso, Madame Bovary de Gustave Flaubert illustré par Corrigan, et Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott illustré par Nathalie Novice. Toujours en contrepartie une campagne de financement participatif sur Ulule, j'ai Phobos, le tome 1 du cycle de Ténébrae de Gabriel Chocan, Rise, The Art of Chaney de Chaney, L'âge de sang première partie, le tome 1 de Dalgotem de R.J. Evans, Les géants sous la feuille et Les elfes du Nord, les tomes 1 et 2 du Monde d'à côté de Émilie B. Et toujours en contrepartie une campagne de financement participative Ulule, mais cette fois-ci aux éditions du Héron d'Argent dans la collection Beau livre et encyclopédie, il me reste à lire Conte féerique de Shitake, Conte japonais de Shitake, Encyclopédie des anges et des démons de Barbara Cordier, Sarah Ferruglio et Vanessa Calico, Encyclopédie des dragons légendaires de Geoffrey Legrand, Kim Van Dum et Guillaume Sanguet, et Légendes celtiques, déesses, druides et héros de Crystal Campruby, Marieke van der Horst et Vanessa Calico. La seule BD que j'ai dans ma pile à lire actuellement, il me semble pas que je vous en ai montré d'autres, c'est Cotton Tales, le tome 1 de Lopoutine. Je vais basculer mes éditions France Loisirs sur cette étagère-là. Ils sont actuellement ici. Rise, le tome 2 de Rule d'Hélène Goodlet, L'expédition fantastique et La légende de l'oiseau de feu, les tomes 1 et 2 de Aurora de Vashti Hardy, Killing November et Hunting November de Adriana Mater, La fileuse d'argent de Naomi Novik, La légende des 4, tome 3 et tome 4, Le clan des serpents et le clan des aigles de Cassandra O'Donnell, La petite boutique au poison de Sarah Penner, Folded Queens de Astrid Scholte et Violette Dupin et le jour perdu, le tome 1 de Starfell de Dominique Valenté. Toujours France Loisirs, mais cette fois-ci je passe sur les intégrales. Il me reste à lire le tome 2 et le tome 3 de Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, c'est-à-dire La fille dans la tour et l'hiver de la sorcière. Il me reste également à lire La symphonie du temps et les ombres célestes, les tomes 2 et 3 des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, ainsi que Nos chemins de travers et Nova Galam, La sorcière captive, l'héritière rebelle et l'empire libéré, les tomes 1, 2 et 3 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, Initié, asservi et embrasé, les tomes 1, 2 et 3 de Lune pourpre de Laetitia Danaé, Rebelle du désert, La trahison et la tempête, les tomes 1, 2 et 3 de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, et Grim Lovelies et Midnight Beauties, les tomes 1 et 2 de Grim Lovelies de Megan Shepherd.
Et pour France Loisirs, je termine avec les poches. Les hommes virils lisent de la romance, le tome 1 de Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Rendez-vous avec le poison, rendez-vous avec le danger, rendez-vous avec la ruse et rendez-vous avec la menace, les tomes 4, 5, 6 et 7 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman qui me rendent folle, puisque ce dernier tome n'a pas du tout le même dos que les autres. Et tu entendras le bruit de l'eau et les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Apprivoise-moi de Sarah Manning. La Reine Noire et La Passeuse d'Ombre, les tomes 2 et 3 de L'Automne des Magiciens de Hélène P. Merrill. Amber Wrath, le tome 7 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Anthony, Benedict, Colin, Héloïse, Francesca, Hyacinthe, Gregory, des années plus tard, et Les Chroniques de Lady Whistledown de Julia Quinn, les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la série Les Chroniques de Bridgerton. Ensuite, je vais passer à mes romans qui font partie de maisons d'édition que j'achète moins souvent, donc j'ai en général moins de livres par maison d'édition en ce qui les concerne. C'est tous ceux qui sont là-haut et ce ne sont que des grands formats. Ils sont classés par maison d'édition puis par nom de l'auteur. La guerre des trois rois qui est le tome 1 de Royaume de vin et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. La voleuse d'étoiles de Lord Argelos qui est l'autrice de Prospérine, et La phrase sans fin et celui-ci est auto-édité. Les tomes 1, 2, 3 et 3,5 de Bane Seed, l'intégrale Les Royaumes du Cid de Fanny André, et de Laura Thalassa chez le même éditeur, Les Secrets de l'Autre Monde, le tome 1, Le Roi de la Nuit. Aux éditions du Chat Noir, Les Chuchoteurs, le tome 1, Le Prince des Oubliés de Estelle Vanier. Chez l'École des Loisirs, Mémoire de la Forêt, le tome 1, Les Souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun Arnaud, illustré par Sanoé. Chez Gallimard Jeunesse, Magic Charlie, le tome 1, L'Apprenti d'Audrey Alouette et À quoi rêvent les étoiles de Manon Fergueton. Chez Grasset sans trouble de Robert Galbraith, qui est le tome 5, il me semble, de la série Command Strike. Chez Hachette, Cet hiver de Alice Oseman. Chez Hugo Roman, Hadès et Perséphone, le tome 1 de la série A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Chez Hervé Chopin, le tome 1 de la série Les Chroniques de Sainte Mary, un monde après l'autre de Jodie Taylor. Aux éditions Léa, Cathédrale de Hermine Lefebvre. Et La Cité de Pierre et Le Cœur de Tolosa, le tome 4 et le tome 5 de Louis Le Gallou de Jean-Luc Marcastel. Chez La Martinière Jeunesse, Un palais de cendres et de ruines et Un palais de glace et de lumière de Sarah Jimas, les tomes 3 et 3,5 de la série Un palais d'épines et de roses. Chez Plume Blanche, le tome 1 de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Chez Pygmalion Chaussure à son pied, une nouvelle vision de Cendrillon dans la collection Il était une fois de Marianne Lévy. Chez Rajo, le prince cruel, le tome 1 du Peuple de l'air de Holly Black. L'école de minuit de Maëlle de Sarre et le tome 2 des Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, trafic sanglant, vampire sur les dents, une nouvelle enquête qui voit rouge, toujours de Maëlle de Sarre. Chez Robert Laffont, collection R Cogito de Victor Dixon. Et enfin, chez Scrinéo, Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Dans cette bibliothèque-là, le seul livre en version originale que j'ai et qui ne soit pas un livre de la Fairyloot, c'est The Hot Sister, le tome 5, je crois, de la série des Villains de Serena Valentino, 6, le tome 6. Bah voilà, c'est tout. Et on passe maintenant au livre de la Fairyloot. Je vais commencer par les 4 que je possède, qui étaient des livres bonus dans la box Young Adult, et qui donc sont des paperbacks. After Love de Tanya Behan, qui vient d'être traduit, je ne sais plus chez quel éditeur en français, mais il est disponible en français. Princess of Souls de Alexandra Christo. An Arrow to the Moon de Emily X. Pan. Et Twin Crowns de Catherine Weber, qui va très bientôt, si c'est pas déjà fait, être lui aussi traduit en français. Et c'est parti par ordre alphabétique du nom de l'auteur pour les livres que j'ai reçus dans les Fairyloot, que ce soit les box mensuelles, book only ou avec les goodies, ou bien les éditions que j'ai commandées par la suite pour compléter des séries. The Stardust Thief de Chelsea Abdullah. The Undertaking of Art and Mercy de Megan Bannon. Violet Made of Thorns de Gina Chen. Blood Cyan de Deborah Falae. Shielded de Kathleen Flanders. Once Upon a Broken Heart et The Ballad of Never After de Stephanie Gerber, les tomes 1 et 2 de la série spin-off de Caraval. Diary of Blood de S.T. Gibson, One Dark Window de Rachel Gillig, Fall Lady Fortune de Chloé Gang, Belladonna de Adeline Grace, Defy the Night de Brigitte Kemmerer, Babel de R.F. Kwang, Only a Monster de Vanessa Len et The Shadows Between Us de Trisha Levenseller, qui sont tous les deux traduits aux éditions Lumen pour Only a Monster
et Stardust, je crois, pour The Shadows Between Us. Six Crimson Cranes et The Dragon's Promise, les tomes 1 et 2 de la duologie d'Elizabeth Lim. Year of the Reaper de Makia Lucier et le tome 2 de Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco qui s'appelle Kingdom of the Cursed. The Darkening de Sonia Mara. The Prison Healer de Lynette Noni qui vient aussi d'être traduit, enfin qui a été traduit il y a quelques mois déjà par une maison d'édition française, ainsi que The Gilded Cage, le tome 2, et The Blood Traitor, le tome 3. The Girl Who Fell Beneath the Thief de Axié O. Poster Girl de Veronica Roth. This Twisted Bounce, le tome 2 de This Hollow House de Lexi Ryan. Fire with Fire de Destiny Soraya. Jade Fire Gold de June C. L. Tan. Daughter of the Moon Goddess de Sulin Tan. Star Daughter de Shweta Thakrar. This Vicious Grace de Emily Theed. Fable, le tome 1 d'une duologie d'Adrienne Young. Le tome 1 a été traduit en français il y a quelques temps. Et Spells for Forgetting de la même autrice. J'ai une étagère complètement vide là-haut. Et il me reste de la place ici. C'est miraculeux. Alors, j'ai pas mal de petits goodies, des trucs qui étaient devant les livres que je vais repositionner au niveau de la déco, mais je vous montrerai pas forcément ça. Par contre, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'il me reste à vous montrer ma pile à lire pour le mois de janvier et la liste des 12 livres qui vont s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Dans ma pile à lire pour le mois de janvier, il y a 4 titres en VO. The Ones We Burn de Rebecca Mix, The Coldest Touch de Isabelle Sterling, Witches Steeped in Gold de Shannon Smart et Unravel the Dusk, le tome 2 de The Blood of Star duologie de Elizabeth Lim, et je n'ai que la Dust Jacket parce que c'est ma lecture en cours. Et toujours dans ma pile à lire du mois de janvier, il y a également Le Secret du Roi de Marie Valente et Les Lames du Cardinal, le tome 1 de Pierre Pével, mais cette intégrale contient les 3 tomes de la trilogie. Et dans ma liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année, que normalement vous aurez vu avant de voir cette vidéo, parce que sinon vous allez vous faire spoiler, il y a Jack et le Bureau Secret, le tome 1 de Section 13 de James R. Hannibal, ainsi que le tome 1 des Lames du Cardinal, mais je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas le recompter. Les Mondes Miroirs de Vincent Mondiaux et Raphaël Lafarge. Traquer, le tome 1 de L'Appel du Renard de Charlie Reinhardt. Le Sans Jamais N'oublie, le tome 1 des Mystères de Larry Spem de Lucie-Pierre Apajot. Page et compagnie, le tome 1 de Anna James. Le Club des érudits hallucinés de Marie-Lucie Bougon. Le Clan des Tigres, le tome 2 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Le Coq et l'Enfant, le tome 1 du Passageur de Mel Andoris. Mother Knows Best, le tome 5 des Villains de Serena Valentino. Et Réminiscence, le tome 1 des Larmes Rouges de Georgia Caldera. Mais dans ce pavé, il y a également Déliquescence et Quintessence, les tomes 2 et 3, puisqu'il s'agit de l'intégrale de la trilogie. Guys, ça y est, on a fait le tour. Wouhou! J'ai chaud, ça se voit, j'ai transpiré. Oups. Alors, nombre total de livres dans ma pile à lire pour l'année 2023. Est-ce que ça correspond aux 272 que je vous ai annoncé en début de vidéo ou pas? Il y en a un que j'ai retrouvé, que j'ai viré d'office parce que je crois qu'il est même pas dans ma liste de livres à lire, Livre Addict. C'était un bonus dans une campagne de financement participatif Ulule dont j'ai pas du tout aimé le livre pour lequel j'avais donné des sous, donc c'est dommage. Ce livre bonus ne m'intéresse pas du tout. Donc il va partir à la vente probablement. On verra. En tout cas, je suis hyper contente, c'est propre, c'est clean, j'ai la place pour mettre de nouveaux livres. Le but, c'est pas d'en acheter, le but, c'est de lire ceux que j'ai déjà là. Donc là, maintenant que j'y vois bien clair, tout est beau, tout est propre, ça donne envie. Oh, je suis contente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que vous avez vus aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur un de ces titres, s'il y a un titre que vous avez repéré dans ma palle, que vous avez également dans votre pile à lire, et que ça vous tenterait bien de faire une lecture commune dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou bien par mail, ou en MP sur Instagram si vous voulez. Je vous promets pas que je pourrai organiser une lecture commune tout de suite, surtout si vous êtes 15 à me proposer une lecture commune en même temps, mais je peux essayer de caser des lectures communes tout au long de l'année. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!